Pendant 5 saisons, l'agence Tous Risques a fait vibrer des millions de téléspectateurs avec ses poursuites, ses explosions et les plans improbables d'Hannibal Smith. Aux côtés de Barracuda, Futé et Looping, la série a accueilli des militaires, des agents secrets et des invités mémorables. Plusieurs de ces comédiens nous ont malheureusement quittés. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 8 acteurs de l'agence Tous Risques, en revenant sur leurs personnages, leur carrière et les circonstances de leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de l'agence Tous Risques vous a le plus marqué. Le premier acteur est George Peppard, connu dans la série sous le nom du colonel John Hannibal Smith. Chef de l'équipe, Hannibal était un stratège brillant, toujours prêt à élaborer un plan impossible pour défendre des innocents. Son cigare, ses déguisements et sa célèbre satisfaction lorsqu'un plan fonctionnait ont fait de lui l'un des héros les plus reconnaissables des années 80. Avant la série, George Peppard était déjà une grande vedette du cinéma. Il avait joué aux côtés d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, puis dans La Conquête de l'Ouest, Les Ambitieux et Le Crépuscule des Aigles. L'agence Tous Risques relança sa popularité auprès d'une nouvelle génération. L'acteur tenait à préserver l'autorité d'Hannibal et à donner à la série un véritable chef. George Peppard est mort le 8 mai 1994, à l'âge de 65 ans. Il avait été opéré d'un cancer du poumon et fut finalement emporté par une pneumonie. Pour les fans, son sourire, avant une mission, reste indissociable de la série. Le deuxième acteur est Robert Vaughn, connu sous le nom du général Hunt Stockwell. Il apparaît durant la 5e saison lorsque l'équipe accepte de travailler pour lui en échange de la promesse d'une grâce présidentielle. Stockwell dirige des opérations secrètes et impose à Hannibal des missions dangereuses, sans toujours révéler ses véritables intentions. Son calme et son autorité en faisaient un personnage difficile à manipuler. Robert Vaughn était déjà mondialement connu pour avoir incarné Napoléon Solo dans des agents très spéciaux. Il avait également joué dans Les 7 mercenaires, Bullitt, La Tour Infernale et Superman 3. Son arrivée dans l'agence Tous Risques devait renouveler la formule et donner aux dernières aventures une dimension plus proche de l'espionnage international. Robert Vaughn est mort le 11 novembre 2016, à l'âge de 23 ans, après un bref combat contre une leucémie aiguë. Sa présence reste associée à la dernière transformation importante de la série. Le troisième acteur est Lance Legault, connu sous le nom du colonel Roderick Decker. Decker était l'un des militaires les plus déterminés à capturer Hannibal et ses hommes. Contrairement à certains officiers dépassés par les événements, il connaissait leurs méthodes et comprenait qu'il pouvait transformer n'importe quel garage en atelier de combat. Pourtant, malgré ses pièges et les soldats placés sous ses ordres, l'équipe parvenait toujours à lui échapper. Lance Legault possédait une voix grave et une apparence sévère, qui le rendait idéal pour les rôles d'autorité. Il avait travaillé comme cascadeur et doublure d'Elvis Presley avant de multiplier les apparitions dans Magnum, K2000, Dallas et plusieurs films d'action. Dans l'agence Tous Risques, Decker est devenu le poursuivant militaire le plus régulier de l'équipe. Lance Legault est mort le 10 septembre 2012, à l'âge de 77 ans. Son jeu intense a durablement marqué les téléspectateurs, même si son personnage perdait presque toujours face au plan d'Hannibal. Le quatrième acteur est Jack Ging, connu principalement sous le nom du général Harlan Bull Fulbright. Fulbright succède à Decker dans la chasse à l'équipe. Brutal, impatient et convaincu que les fugitifs sont coupables, il mobilise ses hommes pour les arrêter. Mais son regard évolue progressivement. Dans une aventure située au Vietnam, il découvre une partie de la vérité et finit par combattre aux côtés de ceux qu'il pourchassait. Jack Ging avait déjà une longue carrière à la télévision avec des rôles dans Mannix, Riptide et plusieurs westerns. Il était particulièrement crédible dans les personnages de policiers, de militaires ou d'hommes d'affaires difficiles. Fulbright reste important, car il est l'un des rares adversaires récurrents à comprendre que l'équipe n'est pas composée de criminels ordinaires. Le personnage connaît d'ailleurs une fin héroïque en protégeant sa fille. Jack Ging est mort le 9 septembre 2022, à l'âge de 90 ans. Son passage a donné une conclusion inattendue à la longue poursuite militaire. Nous sommes maintenant arrivés à la moitié de cet hommage. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait l'agence Tous Risques avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter le parcours des acteurs disparus qui ont marqué les grandes séries de notre jeunesse. Le cinquième acteur est William Looking, connu sous le nom du colonel Lynch. Il fut le premier officier chargé de retrouver Hannibal, Barracuda, Futé et Looping après leur évasion. Lynch apparaît surtout au début de la série. Persuadé de pouvoir anticiper leurs mouvements, il se retrouve pourtant constamment dépassé par les déguisements d'Hannibal et les improvisations de l'équipe. William Looking avait le physique robuste et le regard dur qui convenaient parfaitement au personnage menaçant. Au fil de sa carrière, il joua dans de très nombreuses séries, notamment Mission Impossible, L'homme qui valait 3 milliards, Walker Texas Ranger et Sons of Anarchy, où il incarna Piney Winston. Dans l'agence Tous Risques, son colonel Lynch établit la menace qui allait poursuivre les héros pendant plusieurs saisons.
William Luking est mort le 18 octobre 2021, à l'âge de 80 ans. Sa disparition a particulièrement ému les admirateurs de Sons of Anarchy, mais les fans de l'agence tous risquent se souvenaient toujours de lui comme du premier grand poursuivant de l'équipe. Le 6e acteur est Charles Napier, connu sous le nom du colonel Briggs. Briggs prend temporairement la tête de la chasse aux fugitifs et apparaît comme un officier particulièrement agressif. Il ne s'intéresse pas aux raisons qui ont poussé l'équipe à agir, ni aux personnes qu'elle protège. Son objectif est simple, retrouver Hannibal et l'envoyer en prison. Sa présence renforce la pression militaire autour des héros. Charles Napier était l'un des seconds rôles les plus reconnaissables du cinéma américain. Avec sa mâchoire carrée et sa voix puissante, il incarnait souvent des policiers, des militaires ou des hommes autoritaires. Il avait joué dans Rambo 2, Le Silence des Agneaux, Philadelphia et Austin Powers. Son passage dans la série était bref, mais adapté à son image. Charles Napier est mort le 5 octobre 2011 à l'âge de 75 ans. Il laissait derrière lui une filmographie immense et des dizaines de personnages immédiatement reconnaissables. Le 7e acteur est Isaac Hayes, connu dans la série sous le nom de C.J. Mack. Il apparaît dans un épisode de la 4e saison où l'équipe se retrouve mêlée à une affaire touchant le monde de la musique. C.J. Mack est un ancien partenaire de Hannibal qui cherche de l'aide lorsque des criminels menacent son entourage. L'épisode combine alors l'action de la série avec l'univers du rhythm and blues. Isaac Hayes était avant tout une légende de la musique soul. Compositeur, chanteur et producteur, il avait remporté un Oscar pour la chanson principale du film Shaft. Sa voix profonde devint ensuite célèbre auprès d'une autre génération grâce au personnage de chef dans South Park. Dans l'agence Tous Risques, il apportait naturellement son charisme et son identité musicale. Isaac Hayes est mort le 10 août 2008 à l'âge de 65 ans. Les autorités ont indiqué qu'un accident vasculaire cérébral était à l'origine de son décès. Son apparition reste l'un des nombreux exemples de célébrités accueillis par la série. Le 8e et dernier acteur est Mako, connu pour avoir incarné plusieurs personnages asiatiques au cours de sa carrière et pour une apparition marquante dans l'agence Tous Risques. Grâce à sa voix, son regard et son expérience théâtrale, il pouvait donner une véritable profondeur à un personnage en quelques scènes seulement. Dans la série, sa participation s'inscrivait dans ses missions internationales où l'équipe devait protéger une communauté menacée tout en déjouant les plans d'adversaires mieux armés. Né au Japon, Mako avait construit une carrière exceptionnelle aux États-Unis. Il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle pour La Canonnière du Yangtze et avait joué dans Conan le Barbare, Tucker, Soleil Levant, 7 ans au Tibet et Mémoire d'une geisha. Il avait également prêté sa voix à Aku dans Samurai Jack et au maître Hiro dans Avatar, le dernier maître de l'air. Mako est mort le 20 et 1 juillet 2006, à l'âge de 72 ans, des suites d'un cancer de l'œsophage. Son parcours reste celui d'un acteur pionnier qui a ouvert des portes à de nombreux artistes asiatico-américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.